En 2020, l'éditeur que vous citez, Michel Lafon, je vais le chercher en France, parce que nous avons des relations. J'ai vendu leurs livres pendant des années. Je vais le chercher en France pour venir répondre à un appel d'offres du Conseil d'agrément scolaire. Et je le fais parce que je n'ai pas, après 30 ans, à peu près de 30 ans de présence dans le circuit du livre au Cameroun, après tout ce que j'ai modestement fait pour animer, pour aider, pour permettre aux familles d'envoyer leurs enfants à l'école à des conditions acceptables, il m'est conseillé de voir comment je peux franchir le Rubicon et m'intéresser à l'édition. Mais n'ayant pas d'expérience, donc il fallait pour moi faire une sorte de joint venture avec un partenaire que je pensais sérieux. En 2020, nous signons donc un contrat et nous répondons à l'AMI, l'appel à manifestation d'intérêt du gouvernement, à travers le Conseil d'agrément scolaire. Sur les 4 livres que nous proposons, il y en a 2 qui sont retenus. Donc, le livre de graphisme, la CIL, et le livre d'écriture du CP. Nous sommes co-éditeurs, c'est-à-dire que nos noms, tels que l'exige le cahier des charges, figurent sur les couvertures et à l'intérieur du livre et en 4e de couverture. Ça, c'est des exigences. Lorsque c'est fait, on vous donne un quitus pour produire le livre. Nous avons produit le livre. Mon partenaire était chargé de produire, de suivre le livre en impression parce qu'il était plus proche, parce que dans la répartition des rôles, c'était plus commode que ce soit lui qui le fasse. Et au moment donc du partage des bénéfices, parce que ça a beau être un produit de l'éducation, c'est un produit marchand. Il y a eu des investissements, j'y ai donné mes tripes et tout ce que j'avais comme économie. Au moment de répartition des bénéfices, je m'entends dire Ferdinand, parce qu'on se tutoie, hein, on est vraiment, c'était des gens, des amis, quoi. Ferdinand, attends un peu, si tu as des problèmes, on peut te faire des avances. Et je me souviens de Fatou Diom, l'écrivaine sénégalaise, qui, dans une interview, son livre le plus connu, c'est Le ventre d'Atlantique. Dans une de ses interviews, elle dit que l'Afrique n'est pas pauvre, on l'appauvrit. Et ceux qui acceptent d'être dans ce registre-là, c'est surtout les Africains, qui posent leurs problèmes aux Blancs. Et elle dit, si on vendait à l'Occident tout ce que nous avons au juste prix, si on s'imposait, eh bien, ils nous prendraient au sérieux. Si on achetait notre cacao, notre cobalt, etc., on nous prendrait au sérieux. Mais pourquoi donc je vais poser mes problèmes à un partenaire? Parce que c'est lui qui détient, c'est lui qui a vendu les livres, c'est lui qui a distribué les livres, c'est lui qui détient l'argent. Donc, comme ça a bloqué, et que j'avais un dossier solide, grâce à mon conseil, j'ai dit, OK, ben on va aller au tribunal. Donc, il y a 2 ans, nous avons saisi le juge des urgences, le président du tribunal de première instance de Yaoundé, Mfoundi, avec un dossier solide. Nous lui avons dit, Monsieur le Président, nous ne voulons pas de problème. Nous ne voulons pas saisir les livres. Nous ne voulons pas empêcher que les enfants aillent à l'école. Nous voulons simplement trouver une formule séquestre, si j'ose dire, pour que les 2 partenaires se mettent d'accord. Et comme l'argent va partir, puisque à la rentrée, nous sommes dans un environnement saisonnier et un cycle économique, donc après la rentrée, il y a le flux d'argent et il va partir avec. Le juge a décidé de saisir les comptes du distributeur étape 2, qui est camerounais, que j'ai sauvé un peu d'une certaine façon il y a quelques années, lorsqu'on l'avait viré de Messa Presse, mais qui me renvoie l'ascenseur gentiment, comme ça c'est, comme on sait le faire. Eh bien, étape 2 a gardé l'argent et le compte est bloqué à hauteur de 143 millions, c'est-à-dire ce que je pense être le minimum que je peux réclamer. Et je suis tranquille. Il se passe que cette année qui est passée était une année très difficile pour moi et donc je n'avais pas la tête à suivre. C'est pour ça qu'on ne m'avait pas beaucoup vu. Je n'ai pas suivi. Mais après, donc la 2e année,
je n'ai toujours rien eu de mes investissements parce que mon partenaire a trouvé des brigands, des associés camerounais avec qui il se partage de l'argent. Deuxième année, je n'ai toujours rien eu. Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que si je ne suis pas tombé ce jour-là, c'est parce qu'il m'a soutenu. Je vais dans une librairie. Vous avez failli avoir une crise cardiaque? Oui. Je vais dans une librairie, enfin une librairie éphémère qui est dans le hall du centre commercial Carrefour Place. Je vois mes livres qui ne portent pas mon estampille. C'est-à-dire qu'on m'a éjecté. Au-delà de m'éjecter, on a mis en place un système pour que je n'existe plus. Ne plus faire mention de ce qui a été. J'achète 10 livres de la CIL, 10 livres du CP, j'envoie les huissiers faire le constat. Le lendemain, je saisis le ministre à qui je voudrais exprimer toute ma gratitude, M. Luc Magloire Atanambarga, parce que tout de suite, il envoie sa brigade sur le terrain, parce qu'entre-temps, l'huissier a dénoncé, enfin les vendeurs ont dénoncé les sources. Parmi ces sources, il y a un certain NMI Education. C'est un libraire qui donne à l'huissier ses sources, les factures de NMI Education. Je l'ai entendu sur vos antennes, ce monsieur, dire qu'il ne vend pas les livres des autres. Et il a ajouté, s'il y a du faux, peut-être chez moi il y a du faux, je ne sais pas, je vais voir. Quand quelqu'un prend déjà ses aveux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il se trouve que la librairie qui est dans ce centre commercial est également la librairie de cet individu, mais qui ne s'appelle pas NMI. Donc, lui, il vend, il est éditeur, hein? Il est éditeur. Je parle devant des intellectuels ici. Il est éditeur, mais en même temps, il est distributeur. Bouba, au-delà de ce que, quand même, on doit vivre de ce qu'on a travaillé, au-delà du fait que je suis déçu, je suis honteux, parce que je suis allé chercher des loups pour les mettre dans la bergerie, il y a un danger, et je voudrais finir par là, il y a un danger qui est très grave. C'est que si ce livre est entre les mains d'un enfant, sur les 10 livres que j'ai achetés dans la librairie gérée par ce monsieur, dans le centre commercial, et j'ai les factures, on a essayé, mon équipe, on a acheté 10 CP 10 CIL. Nous sommes là avec le livre de CP qui est un livre faux, comme je vous ai montré tout à l'heure. Si vous ouvrez ce livre du CP et celui-ci, vous allez voir le risque que courent nos enfants. Je vais prendre la page 20. Il y a des témoins sur ce tableau et le monsieur qui est à ma gauche, je le connais, c'est la première fois que je le vois et je l'ai souvent vu à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Il peut vérifier que la page 20, la voici. Voici le bon livre. Nous sommes à la page 23. Hein? Dans le faux livre, on part de la page 20, page 23. Et dans le bon? Monsieur. Page 20 à la page 21. Si vous tournez la page. On est de la page 24 à la page 21. Voilà. Monsieur. Donc, en fait, on va en arrière avec son propre. Oui. Voilà. Parce qu'en imprimerie. Attendez, je conclue. Ça se voit. En imprimerie, on imprime par des cahiers de 8. Et après, on découpe pour que ça soit A4. Dans la manipulation, dans le façonnage, on peut se tromper. Et comme il n'y a pas de crime parfait, comme dirait quelqu'un, Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. Alors moi, ce que je veux savoir, que dit le conseil d'agrément des manuels scolaires qui a quand même agréé les deux co-éditeurs, Ferdinand Nana Payon, concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que, M. Bouba, il y a 3 semaines ou 1 mois que j'ai découvert ça. Mais je n'ai pas voulu faire du bruit parce que je voulais que la rentrée se fasse et que je ne contacte les autorités que le lendemain de la rentrée. C'est comme ça que le ministre a envoyé sa brigade pour arriver à attraper les bandits.
qu'est-ce qui va se passer? Il faut que le conseil d'agrément prenne ses responsabilités. Déjà, Michel Lafon doit être blacklisté de ceux qui vont venir faire des livres au Cameroun. Michel Lafon, je l'ai présenté à des personnalités dans ce pays. Il y en a certaines qui sont ses amis. Et je reviendrai dessus dans les moments opportuns. Ce qui va se passer, c'est que je vais demander, mon conseil a déjà décidé, pour ceux qui connaissent le code pénal, article 17, je crois, le conseil a déjà prévu de s'adresser au juge pénal, parce que ça c'est du faux, c'est un crime, et ceux qui sont des complices de ce crime doivent répondre de la même manière parce qu'ils sont des complices. Et je vais demander que ce livre soit retiré purement et simplement. La seule solution à laquelle nous pouvons parvenir, à l'amiable, la seule solution, c'est que le conseil retire, le conseil d'agrément, retire tous ces livres, qu'on les vérifie un à un, et qu'on mette l'estampille de ma maison d'édition, et qu'on fasse le partage qui doit être fait depuis 2 ans, mais qui n'est pas fait simplement parce que les gens estiment que nous sommes dans une république bananière et qu'ils peuvent chercher, ils peuvent marcher sur les uns et les autres. Merci Ferdinand Nana Payan pour tout cet éclairage.